Pénitence. Saint Thomas nous apprend que la pénitence se divise en 3 parties, le jeûne, la prière et l'aumône, tant corporelle que spirituelle. Il ne faut donc pas s'imaginer qu'on ne fait pas pénitence parce qu'on ne se macère pas sa chair et qu'on ne peut souvent jeûner. Les 2 autres parties, savoir la prière et l'aumône, aident à accomplir ce devoir du chrétien. D'un autre côté, les commandements de Dieu et de l'Église, en prescrivant le jeûne, n'ont jamais en vue de vous rendre malade, ni de vous entraver pour les devoirs respectifs de votre position. Recevoir avec résignation les travaux, l'infirmité, les sécheresses et les disgrâces est une pénitence d'autant plus agréable à Dieu qu'elle est moins de notre choix. Il y a 2 genres de vertus. Les unes résident dans l'action, les autres dans la souffrance. Les secondes sont les plus estimables et les moins périlleuses. Dans l'action, la nature et une secrète complaisance peuvent avoir une grande part. Mais cela n'arrive pas dans la souffrance, surtout quand elle n'est pas de notre choix et qu'elle vient directement de Dieu. Saint Jérôme nous enseigne que quand le démon ne peut retirer une âme de la bonne voie, il tâche de la pousser à des excès de rigueur et de pénitence, afin qu'elle s'arrête l'esprit fatigué et la santé affaiblie. Beaucoup d'âmes vertueuses et saintes sont tombées dans ce piège. C'est pourquoi saint François de Sales nous dit « Je vous exhorte à garder votre santé, car c'est la volonté de Dieu. Je vous exhorte à garder vos forces pour les employer à la gloire de Dieu. Il vaut toujours mieux avoir trop de force que pas assez, car une fois perdus, il est trop difficile de les recouvrer. Donnez donc à votre corps cette mesure d'aliments et de boissons qui convient à la conservation de vos forces et de votre santé. » Cassien et saint Thomas ont écrit que saint Antoine, dans une conférence célèbre qu'il eut avec les moines de l'Égypte, conclut que la vertu la plus nécessaire, c'est la discrétion. Car comme le sel conserve toutes les viandes, de même la discrétion règle toutes les vertus. Il en est beaucoup qui, en publiant cette discrétion nécessaire, dans les pratiques de pénitence et de dévotion, au lieu de se rendre saints, se sont rendus malades et ont ensuite abandonné la voie de la perfection, la croyant impraticable. Voici une belle et judicieuse réflexion de saint Augustin qui peut servir invariablement de guide. Notre corps est un pauvre malade recommandé à la charité de l'âme, dont il doit recevoir les remèdes opportuns. Autant il compte de besoins, autant il compte d'infirmités. La faim, la soif, la fatigue sont toutes des infirmités du corps auxquelles l'âme doit charitablement prêter son assistance, dans les bornes de la raison et de la sobriété. Celui qui en agit de la sorte accomplit un acte d'obéissance envers le Créateur lui-même. Il y a donc une erreur, et elle est assurément très grande, à croire ce qu'on rencontre en beaucoup de livres ascétiques, savoir qu'il importe peu d'abréger sa vie de 10 à 15 ans, pourvu qu'on sauve son âme. Sans doute, il faut, quand il y va du salut éternel, affronter la mort elle-même, sans la moindre hésitation. Mais on ne doit pas, sans ce prétexte général, choisir un mode arbitraire de pénitence qui tende directement à abréger la vie. Car, dit saint Jérôme, il n'y a pas grande différence entre se suicider d'un coup ou se suicider peu à peu. Nous ne sommes pas les maîtres, mais seulement les dépositaires de notre vie, de notre santé et de nos forces. Les exemples des saints qui ont pratiqué des œuvres extraordinaires de pénitence méritent notre admiration et non notre imitation. Il faut, dit sainte Françoise de Chantal, respecter, mais non imiter tout ce qu'ont fait les saints
Autrement, il faudrait demeurer avec eux dans l'effroyable grotte de Saint-Climac, habiter sur de hautes colonnes avec les stylites, vivre pendant plusieurs semaines uniquement de la communion sacramentelle avec sainte Catherine de Sienne, ne prendre qu'une once de nourriture par jour avec saint Louis de Gonzague, vouloir imiter les saints dans les choses extraordinaires, c'est l'effet d'un secret orgueil, et non d'une vertu, bien entendu.